Très bien. Donc, à mon 3, tu vas explorer euh, ce que tu as déjà pu observer, c'est-à-dire les transformations de l'ADN humain qui augmenteraient ses capacités de façon très forte. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Très touchée par ce que je vois. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est très lumineux. C'est tellement vaste. C'est comme si j'avais la perception de... Je comprenais les lois cosmiques, les lois de l'univers, que je pouvais me déplacer à la vitesse de mon intention sur n'importe quelle ligne de temps. Ça va très très vite. Et je suis portée par une énergie que je perçois blanche, dorée, quelque chose de très élevé en fréquence, qui me donne accès à tout ce à quoi je pense, tout ce sur quoi je porte mon attention. Et je peux tout comprendre, je peux tout savoir. À n'importe quel niveau, je peux communiquer avec tout le vivant. Je peux communiquer avec le végétal, le minéral, l'animal. Je peux communiquer en conscience, par télépathie. J'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin des ordinateurs. J'ai pas besoin de tout ça. Je peux parler à mon corps physique. Est-ce que ton corps physique aussi bouge avec toi? Oui, en fait, c'est ça la véritable nature de la conscience humaine, Ça veut dire pure, non ça veut, interférée. ça veut dire que si on veut, on peut aller sur Mars avec notre corps physique par la pensée, c'est ça? En fait, le corps physique, il reste sur la ligne de temps dans laquelle il est, parce que la densité qui lui correspond et qui lui est propre est propice à, comment dire, à son choix d'incarnation. Et où qu'il aille ailleurs, chaque fois que la conscience se déplacer sur une autre densité, pour exister dans cette densité, elle devra prendre une forme qui convient Oui, à cette densité. d'accord. Alors, je change mon expression. Si tu veux faire Paris-New York, tu peux y aller en te téléportant? Est-ce que je peux y aller en me téléportant? Est-ce qu'on a cette Oui, capacité oui, possible? bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça viendra dans plusieurs dizaines d'années. Oui, bien sûr. Ok. Juste Donc, l'humanité a oublié ses pouvoirs et c'est fait pour tout ce qui se passe en ce moment. Le voile de la conscience qui est mis avec toutes les pollutions électromagnétiques qui nous sont balancées, qui bloque l'accès à... En fait, c'est vraiment l'activateur, c'est la glande pinéale qui est en lien avec notre conscience directe et qui peut se charger de tous les potentiels de notre conscience. Et il n'y a rien d'autre. Et c'est la glande pinéale qui va contrôler la circulation de tous les flux euh, dans notre corps, un peu comme un chef d'orchestre, et qui nous permet de déployer nos potentiels dans notre partie physique, psychique, émotionnelle, et qui va nous conférer dans la matière des super pouvoirs ou pas. est-ce que les reptiliens ou certaines races reptiliennes ont des super pouvoirs comme ça? Ou c'est propre à l'être humain? Ils ont d'autres pouvoirs, mais ils sont très forts, très 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 forts. Parce ils maîtrisent ça depuis très longtemps, en fait. Nous, on en a été coupés, et même si c'est volontaire, c'est ça qu'ils redoutent. C'est-à-dire qu'on se souvienne de nos potentiels et qu'on les réactive. Donc c'est pour ça qu'ils maintiennent le couvercle. Et eux, ils ont la capacité, évidemment,
d'entendre, de voir sans avoir besoin de se déplacer. Et comment réactiver ces capacités chez l'être humain? Euh, je vois des bulles de champagne qui remontent à la surface. Je vois des êtres euh, qui sont des consciences libres et pures, qui se sont affranchis de tout dogme, de tout système de croyance, de toute émotion négative, euh, invalidante. Ces êtres-là sont en capacité d'être connectés sur plusieurs plans en même temps, de percevoir la réalité de différentes manières. Et ils ont une hypersensibilité psychique, hyperacuité psychique. Et ils sont pas encore au maximum de leur potentialité parce que pour que ce soit le cas, il faudrait qu'il y ait une large majorité des êtres humains qui montent en fréquence, c'est-à-dire qui reconnectent avec leur fréquence, je vais l'appeler la fréquence de la conscience pure. Est-ce qu'il y a un lien avec la génétique physique humaine, notamment composition exacte, par exemple pourcentage de parties reptiliennes, pourcentage de parties exogènes, ou pas? Je crois que je comprends ta question. Est-ce que tu peux clarifier encore? Est-ce que le pourcentage de gènes reptiliens va avoir une influence sur ces capacités-là, ou sur l'ouverture aussi de ces capacités? Hmm, hmm. Question pertinente. Oui, tout à fait. Les gènes reptiliens ont des capacités, de toute façon. Ils ont des capacités extrasensorielles, de toute façon. Maintenant, c'est juste le choix de l'utilisation qu'ils en font qui fait que ils sont ce qu'ils sont. Nous, si on utilise le mélange de génomes qui constitue la cartographie de l'ADN fréquentiel et physique humain, en fait, on a des pouvoirs bien plus importants que les leurs. Même Je si sais pas si tu, j'ai répondu à ta question. même si on compare, puisque normalement, plus l'ADN est ancien, moins il a été trafiqué, donc plus il est puissant. Surtout pour les reptiliens. Ce que Parce que tu dis n'a pas de sens pour moi. Il n'y a rien d'ancien, tout est maintenant. Je comprends pas. je te parle dans le plan physique. Ok, redis. Oui. Dans le plan physique, sur la génétique, plus l'ADN est ancien, moins il a été trafiqué, modifié et quelque part croisé, mélangé. C'est pas ce que je perçois. Alors qu'est-ce que tu perçois, toi? Je perçois qu'il y a des lignées qui sont hyper surveillées, hyper contrôlées, parce que ce sont des lignées euh, de sang qui n'a pas été, de sang humain qui n'a pas été modifié, euh, violé, hybridé. Ce sang est intact et ce qui confère à ces êtres humains des potentiels exploités ou non, mais en tout cas qui sont indemnes, alors que le reste de l'humanité a été volontairement bridé, je dis bien bridé, par les codes reptiliens qui ont été mis dans le génome humain. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Donc, euh, ce génome, si on, puisqu'on vient tous des reptiliens, est-ce que ça, tu le perçois ou pas? Non, non.
C'est pas la réalité pour moi. Alors, qu'est-ce que tu perçois, toi? Je perçois que une large majorité de l'humanité qui existe aujourd'hui sur Terre est hybridée avec le génome reptilien. Ça va, ça? Oui, Mais il y a des êtres qui n'ont pas été hybridés par le génome, avec le génome reptilien, que ce soit ces anciennes familles dont je viens de parler, mais aussi ces nouvelles consciences qui sont arrivées depuis quelques siècles à la surface de la Terre et qui ne portent pas du tout la même origine et qui n'ont pas du tout et qui sont pas rentrés dans un programme d'hybridation. ces nouvelles consciences, c'est des êtres humains? Oui, ce sont des êtres humains pour certains, d'autres non. En tout cas, ils ont une apparence humaine et ils ont juste un ADN qui n'est pas le même. Et ils viennent d'où, ces personnes? Ils sont venus d'où? Alors, ce que je perçois, c'est il y a des êtres humains d'autres planètes qui sont, entre guillemets, nos ancêtres ou qui sont des êtres qui ont évolué depuis la race humaine et qui se sont transformés. Et c'est surtout ça, en fait, que je vois. Et, et c'est surtout ça, en fait. C'est Donc, juste que je les perçois physiquement, énergétiquement. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que ils ont, euh, comment dire, c'est une évolution du génome humain. C'est comme si ce que ça me disait, c'est que dans cet univers, la forme humanoïde et humaine, notamment, est à la représentation euh, géométrique de la fréquence source. Et donc, c'est la forme de la Dame Canemon. Et donc, c'est une empreinte génétique subliminale qui s'est répandue dans tout notre univers. Et juste, elle a pris des, des formes différentes en fonction des planètes, des systèmes dans lesquels elle s'est incarnée. est-ce Euh, qu'il y a un, C'était quoi est-ce, ta question? est-ce qu'il y a un moyen physique de les reconnaître, ces personnes? Pas du tout. Physiquement, quand tu les vois, tu veux dire? Oui. Ah oui, regarde leurs yeux. Et Regarde-les là, dans les yeux. et là, on peut savoir qu'ils sont Tu différents? sens, ça se perçoit tout de suite. Ok, il y en a en France? Oui, il y en a partout, dans le monde entier. Regarde-les bien avec, tu sais, tes neurones miroirs, là, c'est comme si tu pouvais sortir tes antennes. Si tu es sensible, là, tu vas tout de suite les reconnaître, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et eux ont des capacités par rapport à l'être humain sur Terre, ce seraient des capacités plus grandes ou pareilles? Oui, en fait, ils ont la capacité euh, de répandre, comment dire, ce que je vois, c'est en leur présence, c'est comme si nos voiles à nous se dissipaient, les voiles qui ont été mis sur sur nos perceptions. Ils ont une capacité à nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est. Oh, donc il vaut mieux les croiser alors. C'est plus bénéfique que d'en croiser pour nous. C'est ça? Que d'en croiser en nous. C'est plus bénéfique pour nous de pouvoir les côtoyer. Oui, et ce sont des êtres qui sont là pour répandre ça aussi autour d'eux, qu'ils en soient conscients ou pas, hein. D'accord, Mais du fait de leur fréquence, naturellement, ça se fait. très bien. Alors, si tu reviens à l'être humain sur la lignée qui n'est pas corrompue, c'est quand même une lignée où il y a une part de génétique physique reptilienne aussi. On est d'accord? C'est pas les mêmes reptiliens. Ah, Pas alors, du tout. c'est Pas quoi du la tout. différence alors? En fait, ce que je vois, c'est, il y a une intervention reptilienne. Il y a, je sais pas, si je remontais en temps, euh, sur cette ligne de temps, je vois.
9000 ans, un truc comme ça, enfin, avant JC, un truc comme ça. Et je vois que là, il y a une intervention, euh, comme un, tu sais, un peu comme une invasion. Et c'est là qu'il y a une prise de pouvoir de l'humanité pour la forcer à évoluer euh, et la modifier, en la modifiant génétiquement. Mais ce que je perçois, c'est que les êtres qui sont arrivés sur Terre il y a des centaines de milliers d'années et qui étaient humains, parce qu'il y a eu plein d'autres races sur cette planète, je vois que ces êtres-là, euh, enfin, comment dire, ont donné naissance à leur génome, pardon, grâce à leur génome, à un être capable de vivre sur Terre. Et il est de race, comme on a nommé, humaine, et c'est un mélange de plusieurs génomes euh, des différentes races exogènes galactiques humaines. Ok. Et cet être humain, Celui-là n'a pas oui, été modifié. Il y en a très peu sur Terre, extrêmement peu. C'est bizarre, je vois juste deux lignées. Et je vois que c'est très, très... au niveau énergétique, je vois même que c'est très caché. J'ai beaucoup de mal à en voir plus, à en savoir plus, à savoir en quoi leur ADN est différent. J'arrive, c'est comme si c'était brouillé pour moi, comme est-ce si qu'il y en a, j'avais pas accès. est-ce qu'il y en a une qui est au Groenland? De ces lignées-là, Mhm. hmm, non, je vois pas ça. Antarctique? Non plus, je vois pas ça. Amazonie? Moi, je vois États-Unis. Ok. C'est vrai Il que y en a c'est une en vaste. Europe, et c'est le nord de l'Europe, plutôt en Russie. Je sais pas si c'est tout à fait la Russie, mais en tout cas, c'est par là, le nord de l'Europe. D'accord. Très bien. Donc si Et tu de... je vois Oui, que, en fait, si tu veux, leur trace s'efface au fur et à mesure que j'essaye de chercher. d'accord. C'est une protection. Ouais. Il y a, il y a quelque chose, il y a une magie qui est là, Ouais, qui dissipe leur trace au fur et à mesure. d'accord. Si tu devais comparer les capacités et ce sera la dernière question avant d'y aller, si tu devais comparer leurs capacités potentielles avec les autres êtres humains actuels qui sont plutôt hybridés, qu'est-ce que ils ont plus de capacités ou pas? C'est même pas une histoire de capacité, même s'ils ont des capacités bien plus grandes. C'est évident qu'ils ont des capacités bien plus grandes. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un niveau de sagesse, il y a un niveau de cœur, euh, il y a un niveau de souveraineté, il y a un niveau d'harmonie. C'est doux, c'est extrêmement doux, c'est Alors, extrêmement bon. avant de revenir, tu as une dernière observation à faire? Il y a des êtres comme ça en France. Ils ont été obligés de partir de France. En fait, c'est ça que je vois. C'est que ces êtres-là, de cette lignée-là, il y avait une lignée en France. Et cette lignée a été obligée de s'enfuir. Et elle a caché ses traces. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que toute cette énergie très sombre, très destructrice en France a pris la place de cette famille-là.
Eh, Elle essaye de... C'était juste ça, c'était son besoin de dominer, hein, de tout posséder. Euh, mais c'est juste... c'est un temps. C'est juste un temps. tu as une idée de l'année de départ? Nettoyage total 2028-2029 En France? en France. Donc cette famille va revenir? Pas tout de suite. Mais elle est déjà à la manœuvre de toute façon. Ils ont jamais quitté la manœuvre. Ok. Et ils sont partis vers quelle année? Ils ont dû partir vers quelle année? Je crois que ça fait depuis longtemps, 78, je vois, 1978. Ok. Et je vois vraiment les pays du nord de l'Europe. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, je parle de la Russie. Je ne sais pas exactement si c'est la Russie ou un autre pays en Russie, ou limitrophe. Mais c'est par là, ils sont par là. Ils sont coupés, en fait, il y a quelque chose qui les coupe de toute forme d'identification satellitaire, Wi-Fi, tout contrôle numérique, digital, tout ce que vous pouvez imaginer, traçage. Euh, Ils sont coupés de tout ça. Très bien. Et on ne peut les connecter que si on passe par d'autres plans. Donc possiblement en état modifié de conscience? Oui, si on s'adresse à la fréquence ADN de leur conscience en choisissant l'un d'entre eux qui pourrait avoir envie de communiquer avec Intéressant pour une future enquête. nous. Très bien. Je vais te faire revenir.